11 mois après la terrible explosion dans le port de Beyrouth qui avait fait plus de 200 morts et 6500 blessés, le gouverneur de la ville est aujourd'hui à Limoges. Il est venu remettre la médaille de Beyrouth aux 20 pompiers de l'urgence internationale qui avaient fait le déplacement sur les lieux de la catastrophe pour apporter leur aide. Thomas Milon avec Pascal Coucy. Les médailles sont rares pour ces pompiers qui interviennent sur des catastrophes dans le monde entier. Mais l'émotion bien présente à la mairie de Limoges en recevant une décoration des mains du gouverneur de Beyrouth où ils étaient en action il y a presque un an. C'est un bon signe d'encouragement pour ce qu'on fait. C'est une belle reconnaissance aussi avec les médailles. Donc ça fait une petite émotion comme aujourd'hui par rapport à la situation qu'on a vécue il y a presque un an. Effectivement une mission marquante humainement, vraiment très marquante, même si nous n'avons pas pu extraire des personnes vivantes. Le fait de travailler aux côtés des pompiers pour trouver des pompiers, c'est vrai que voilà, ça nous touche peut-être encore plus. Tant que ça fait entre autres télépilote de drone. C'était le 4 août. Un incendie puis 2 explosions dans le port de Beyrouth qui ont dévasté une partie de la ville et fait 188 morts. Le lendemain, la vingtaine de pompiers de l'urgence internationale ont quitté Limoges pour le Liban. Objectif principal, avec 2 chiens et des drones, rechercher 10 pompiers libanais disparus sous les gravats. Les soldats du feu des 2 pays ont pu tisser des liens étroits lors de cette mission d'une dizaine de jours. Nous sommes une grande famille, les pompiers dans tout le monde. Et on a eu des cousins maintenant, des frères d'armes qui sont prêts à nous soutenir dans n'importe quelle catastrophe. Et nous sommes prêts à être avec eux s'ils ont besoin de nous dans le futur. Depuis un an, un container de matériel pour les hôpitaux a été envoyé par l'ONG au Liban, pays en pleine crise politique et économique. Et les pompiers de Beyrouth sont intéressés par le travail précieux des maîtres chiens, avec leurs animaux également décorés. Bonsoir Marwan Aboud, gouverneur de la ville de Beyrouth. Bonsoir lieutenant-colonel Philippe Besson, Bonsoir. président fondateur des pompiers de l'urgence internationale. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le gouverneur, c'était important pour vous de venir ici à Limoges pour remercier les pompiers de l'urgence internationale. Merci pour vous, pour la France et pour les pompiers de Limoges parce que le lendemain de la catastrophe du 4 août 2020, on a trouvé nos amis les Français à côté de nous. C'est le président Macron qui s'est mobilisé, qui s'est rendu à Beyrouth. Puis il y a les pompiers, le PMU, le PUI qui étaient là-bas aussi. Ils ont participé à chercher les pompiers, les martyrs qui étaient sous les décombres. Alors c'est dommage qu'on n'a pas pu les sauver, mais on a attendu 15 jours pour qu'on puisse les trouver et les libérer de leurs cadavres des décombres. Et comme ça, leurs parents étaient soulagés et ils ont pu faire les enterrer dignement. Philippe Besson, vous avez créé cette association maintenant il y a près de 20 ans. C'était pour aider les populations sinistrées à travers le monde. C'était pas pour recevoir des médailles aujourd'hui, mais enfin, de temps en temps, ça fait quand même plaisir. Ah, ça fait plaisir, surtout que c'est la première fois finalement que nous recevons une médaille pour une opération de secours qu'on a menée à l'international. Et celle-ci est particulièrement marquante puisqu'il s'agissait de retrouver et de rechercher des victimes parmi les sapeurs-pompiers de Beyrouth. Donc c'est d'autant plus chargé en émotions, un travail difficile, mais une grande émotion de travailler à leur côté. En quoi, Monsieur Aboud, en quoi l'intervention des pompiers français était importante là-bas à Beyrouth ? Au début, nous n'avions pas à Beyrouth des chiens préparés pour ce genre de mission. Alors, on manquait des chiens. Alors, ils sont venus nous aider avec leurs chiens. Et c'est grâce à ces chiens qu'on a pu trouver les cadavres des pompiers sur les décombres. Alors, et puis, c'était énorme, cette explosion. Et nous avions beaucoup de carences et de lacunes. Bien sûr. Justement, presque un an après l'explosion, où en est la ville de Beyrouth? On sait que la situation économique est difficile. Où en est la reconstruction? Le Liban passe maintenant des moments difficiles. Et c'est unique dans son histoire moderne. Alors, c'est plusieurs catastrophes qui battent en même temps, qui battent ce pays en même temps.
Il y a premièrement la crise sociale, la crise politique, il y a la crise sanitaire, la catastrophe du 4 août, de l'explosion du 4 août, puis s'ajouter maintenant la crise économique grave. La livre libanaise a perdu sa valeur. Elle est maintenant 10 fois moins qu'elle était il y a un an. Alors, la situation est compliquée. La situation économique devient de plus en plus grave et les gens, ils sont maintenant au bout de faim. Alors, les gens n'ont pas plus continuer parce que la situation est trop grave. Merci beaucoup. Merci messieurs. On pourrait en dire beaucoup plus, malheureusement on est pris par le temps. Merci en tout cas messieurs d'avoir accepté l'invitation de France 3 Limousin et on vous souhaite monsieur le meilleur pour l'avenir et pour votre pays, pour votre ville. Merci infiniment. Merci pour vous. Merci. Je vous en prie.